Voilà, bonjour à tous. Donc, c'est dimanche matin, je voudrais vous partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Loin de vous en personne, mais près de vous, dans le cœur. Voilà, je vous avais promis que quelqu'un sera là pour nos cultes de dimanche, mais malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il y avait des autres engagements qu'il n'y avait pas d'option de l'abandonner pour le culte. Voilà, donc comme vous savez, on est déplacé, donc j'ai décidé tout simplement de vous prêcher, n'est-ce pas, à travers de cette petite vidéo pour que loin de vous en personne, mais je puisse vous bénir encore ce matin, dimanche matin, voilà, comme d'habitude. Donc, bonjour à tous et soyez les bienvenus à vous tous qui sont là dans la salle ce matin. Voilà. Donc, ce matin, ça ne peut pas être comme je suis devant vous, devant la chair pour partager. Voilà, c'est en ligne, donc ça veut dire que ça ne peut pas donner le même élan d'apparence physique et toutes ces chaleurs que vous sentez souvent. Mais c'est la même voix, c'est la même personne. Et surtout, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, ce matin, je vais vous partager, le message que je voudrais vous partager ce matin, c'est après la résurrection. Après la résurrection. Parce que l'histoire n'a pas terminé dans la résurrection. Il y avait un après que vous devez comprendre et c'est cet après que je veux que nous parlons ce matin. Parce que comme vous savez déjà, le Seigneur ne fait rien à moitié. Voilà. Tout ce qu'il commence, il achève. Tout ce qu'il commence, il termine cela. Donc, raison pour laquelle je voudrais tout simplement vous parler ce matin de l'après-résurrection. Qu'est-ce qui est passé? Et tout ce qui s'est passé après cette résurrection, qu'est-ce que ça nous a apporté encore de plus? Parce que c'est très important. Voilà, c'est très très important. Donc, ce matin, on va lire la parole de Dieu parce que c'est très essentiel. Donc, on va tourner notre Bible dans le livre de Luc. Voilà. Dans le livre de Luc, chapitre 24. Afin que nous puissions, n'est-ce pas, en quelque sorte, terminer en beauté cette histoire que nous venons de célébrer même, n'est-ce pas, la semaine passée avant que je prenne la route pour Londres. Voilà, donc on va tourner dans Luc chapitre 24 et nous lisions à partir des 13. Nous lisions à partir des 13 et jusqu'à peut-être 39-40, parce que je veux que vous compreniez tout ce que je veux vraiment lire
C'est très important. Voilà. Donc, suivez-moi. Donc, j'ai lu Luc 24, 13. Et voici, ces mêmes jours, ses disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et il entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un des nommés Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il les passait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut, mais il disparut de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant en l'air même, il retournait à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il a apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en Jérusalem et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève
s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Waouh, ça là est tellement intéressant. Ici, c'est après la résurrection. Les jours qui suivaient. Et puisque ce qui vient de se passer était quelque chose de tellement grand, de tellement influençable, de tellement étonnant, tout cela pour certains, ça veut dire que dans cette époque, cette résurrection était l'ordre du jour, c'était de l'actualité. Parce que c'était la première fois que cela est arrivé sans l'intervention d'un homme. Ça veut dire que ce n'était pas comme un mot que quelqu'un, un prophète ou un divin vient, n'est-ce pas, lui ressusciter. Ça là, c'est quelqu'un qui est mort lui-même. Il a donné sa propre vie volontairement. Et cette personne a été enterrée et le troisième jour, il s'élève encore volontairement, par lui-même. Donc vraiment, c'était, n'est-ce pas, quelque chose qui mérite, n'est-ce pas, réflexion, même parmi ses disciples. C'était, n'est-ce pas, un moment de réflexion. Et donc, dans cette route, dans ce que nous venons de lire ici, vous voyez, dans cette route ou cet chemin qui mène à Emmaüs, la Bible nous a tout simplement parlé des disciples. Mais pourquoi cela nous révèle? Cela nous révèle que c'est cette résurrection de Jésus qui était dans la bouche de tout le monde. C'était ça que tout le monde parlait. Et cela est vu par ces deux disciples qui promènent sur la route d'Emmaüs et ils contemplaient cela, ils discutaient cela, mais avec un peu de tristesse. Parce que tout ce qui vient d'arriver, même eux, ça les dépassait. Voilà. Donc, ils étaient dans cette discussion. Vous voyez, entre eux, ils parlaient de tout ce qui arrivait. Il est mort.
Dans 3 jours, il s'est ressuscité. Donc il discutait, il parlait. Et pendant ces moments, la Bible nous a dit que Jésus lui-même s'approcha. Vous voyez dans verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Vous voyez? Donc pour eux, quel privilège! Quel privilège! Parce que le point d'interrogation qui est sur l'air, des questions que les gens posaient, la discussion, n'est-ce pas, qui s'alimente dans cette époque. Ces 2 hommes ont eu le privilège d'avoir la réponse devant eux, qui était notre Seigneur. Il les approchait et la Bible dit qu'ils discutaient. Quand Jésus les a approchés et fit route avec eux. Mais tellement qu'ils étaient tristes, ils n'ont pas pu même constater que c'est le Seigneur qui était avec eux. Qu'est-ce que cela nous dit? Quand on laisse la lourdeur gagner notre cœur, quand on laisse la tristesse gagner notre cœur, ça risque de nous aveugler, de ne pas voir, n'est-ce pas, la délivrance, de ne pas voir la liberté, de ne pas voir le salut. Parce qu'ils ont laissé les cœurs occupés avec de la tristesse ou la sobriété. Et voilà Jésus même qui était avec eux, marchait même avec eux, ils n'ont même pas les reconnaître parce qu'ils étaient tout simplement engloutis, n'est-ce pas, par ce sentiment de la sobriété et de la tristesse. Alors combien de fois que nous-mêmes, on passe à côté de notre salut à cause de l'état de nos esprits. Donc, première leçon que nous devons apprendre, nous devons croire en Dieu et à sa parole et de ne les doute pas. Parce qu'ici, il arrivait à discuter sur la route, ses 2 disciples, c'est parce que quelque part, ils doutaient que tout ce que le Seigneur avait dit s'accomplira. Ils doutaient. Parce qu'ils étaient avec lui. Ils ont entendu qu'il a dit que je serai mis à mort. Et le 3e jour, je ressusciterai entre les morts. Ils ont bien entendu cela. Mais quand cela se produit, ils ont laissé la doute et la tristesse gagner leur cœur. Et même quand le salut, même quand l'évidence était à côté d'eux, ils n'ont pas pu le voir. Alors écoute-moi, bien-aimé, ce matin, cherchons à débarrasser notre cœur de tout doute, de toute amertume, de toute tristesse. Parce que toutes ces choses sont sombres et ça risque de nous empêcher de passer, de ne pas voir notre salut ou de passer à côté de notre salut. C'est très important de les souligner. Donc on continue parce que c'est la pré-résurrection. Et le Seigneur a engagé cette discussion avec eux, tandis qu'eux, ils ne comprennent rien. Ils ont même reproché le Seigneur quand le Seigneur leur ont posé la question. Il dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un des 2, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant en Jérusalem ne cherche pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Vous voyez, il parlait
à Jésus sans même le savoir. Sans même le savoir. Cet homme qui vient de sacrifier sa vie pour ces deux personnes, devant lui, il doutait cet sacrifice. Il ne voyait même pas, cette doute est tellement ancré dans leurs esprits qu'ils ne voyaient même pas que l'homme qui est responsable pour leur salut, c'est lui qui était devant eux. Et aussi, ils étaient même en colère contre cet homme pour ne pas comprendre ce qui est arrivé à Jésus, mais pourtant c'est Jésus qui était avec eux. Ma prière, c'est pour que tout ce que le Seigneur nous a accompli, tout ce que le Seigneur a accompli pour nous sur la croix, nous les reconnaîtrons, mais pas d'être dans la confusion, peut-être au point même d'interroger cette salut. Ce qu'il a fait sur la croix pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Alors, ne les doutez pas. Croyons à cela. Ne laisse rien nous aveugler de ne pas le voir. Ne laisse rien nous aveugler de ne pas le constater. Rien. Débarrassons notre cœur du péché. Débarrassons notre cœur de tout ce qui voile notre cœur, n'est-ce pas? De ne pas entendre sa voix et de ne pas croire en lui. Débarrassons notre cœur de tout cela. Parce que ce que nous venons de lire ici, c'est triste. C'est triste, c'est pénible. C'est pénible pour que, après une telle lourde sacrifice pour ces personnes, le moment maintenant qu'ils doivent les reconnaître et pour les remercier, en ces mêmes moments, pas seulement qu'ils ne les reconnaîtront pas, mais même les reprocher. Nous tous, on est des êtres humains. On aime quand on fait quelque chose pour quelqu'un, pour qu'il reconnaisse cela. Mais si la personne fait qu'il ne comprenne pas, et peut-être même nous reprocher, on va se sentir mal. On ne peut pas être content de cela. Mais c'est ce que le Seigneur a vécu ici. Il a vécu cela, bien-aimé. Vous voyez? Et quand ces hommes ont déjà parlé tout, alors le Seigneur a vraiment, lui aussi, leur parlé. Parce que c'était important. Donc, il dit que vraiment vous êtes sans intelligence. Verset 25. Vous êtes sans intelligence. Il dit votre cœur est lent de croire. Parce que c'est ça le problème. Votre cœur est lent de croire. La croyance est important, pardon. On n'a pas besoin de voir avant de croire. Mais ce qui fait mal, et ils ont vu, mais ils doutaient quand même. Donc je voudrais nous encourager, nous tous. Croyons au Christ. Ce qu'il a fait sur la croix pour nous est vrai. C'est pour cela que nous sommes sauvés.
C'est pour cela que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qu'il a accompli pour nous. Alors ne le doutez pas. Parce que ici, ça lui a peiné. Ça lui a peiné. Il dit pourquoi vous êtes lents de croire. Et c'est ça qui nous empêche beaucoup de fois d'évoluer dans notre foi. Ce que Jésus a accompli sur la croix jusqu'au point de la résurrection est déjà suffit pour nous donner une vie meilleure sur cette terre et même dans la vie à venir. Mais combien parmi nous qui croient en cela? Combien parmi nous qui est toujours dans la maison de Dieu? Peut-être on a toujours Dieu dans notre cœur. Mais à côté de Dieu qui est dans notre cœur, il y a aussi le doute. On doute. Quand il y a petites choses qui arrivent, qui est questionnable, on doute. Quand on est confus devant les situations, on doute. Mais bien aimé, je veux que vous compreniez pourquoi tout cela a été révélé après la résurrection. C'est pour que désormais, nous qui les lisons, on comprend que nous n'avons pas encore le droit de douter, mais de croire de tout notre être. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts et il nous a sauvés de notre péché. Il nous a libérés, il nous a délivrés. Croyons en cela et ne le doutez pas. Croyons en cela. Et ne le doutez pas, bien-aimés, parce que c'est très important. C'est très important. Donc, à cause de cela, il a décidé tout simplement de donner les évidences de sa résurrection. Parce qu'il fallait les convaincre. Malgré qu'ils ont marché avec lui, mais ils doutaient, donc il fallait les convaincre. Donc c'est ça qui nous amène maintenant, n'est-ce pas, au verset 36, pour terminer. Il dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ça, c'est les disciples maintenant. Et saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Même quand ils ont eu l'opportunité maintenant de constater que c'est le Christ, pour eux, ils l'ont vu comme un esprit. L'homme. Les hommes que nous sommes vraiment, on est difficile souvent. Quelqu'un qu'ils ont marché avec. Quelqu'un qu'ils ont vécu avec. Quelqu'un qu'ils ont fait tout avec. Maintenant, les voici qui doutaient. Et même quand ils ont constaté que c'est lui, ils ont dit non, c'est un esprit. Bien-aimé, pour croire en Dieu, il faut aller au-delà de notre conception humaine. Parce que c'était dans les esprits que quand quelqu'un est mort, il est mort. Si c'est un revenant, c'est que c'est un esprit. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus. Et d'ailleurs même, ils les ont avertis avant que tout cela arrive. Mais malheureusement, hélas, les hommes que nous sommes, nous restons toujours les hommes. Mais ce qui s'est passé ici doit nous apprendre. Et je le réitère, nous n'avons pas le droit de douter la capacité de Dieu. Dieu est capable de mourir et de ressusciter d'entre les morts lui-même, sans l'intervention des personnes, parce que c'est ce qui est arrivé ici. Et ce qui est arrivé. Donc on n'a pas le droit de douter. Il dit, verset 37 pour qu'on dise, il dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève dans votre cœur? Pourquoi? Pourquoi? En quelque sorte, mais je vous ai dit toutes ces choses. Vous devez tout simplement me voir maintenant et sauter de joie et crier de joie que notre salut est complet.
Mais pourquoi doutez-vous? Alors, il était obligé. Dieu merci. On avait lui cloué sur la croix. Donc, il y avait déjà des traces de ses blessures en lui. Et dans verset 39, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Fallait qu'il les convainque encore, ses propres disciples. Mais tout cela, il le fait parce qu'il veut que l'information soit circulée, que c'est bien lui qui est ressuscité d'entre les morts, et c'est bien lui qui est vivant, et c'est bien lui qui retournera à son Père. Alléluia. Donc la pré-résurrection fait quoi? Confirmer l'évidence que c'est lui qui est mort et c'est lui qui est ressuscité, et l'évidence était là. Luc 24, 39, c'est l'évidence palpable que c'était bien lui. Toutes ces marques sur son corps, il n'avait pas le droit encore de ressusciter avec. Ça peut tout de suite être fermé, parce que son corps qui était meurtrissure est devenu jeune comme un bébé. Donc ce n'est pas les marques, des traces, des clous qui ne peuvent pas disparaître. Mais cela a été laissé parce qu'il savait que les hommes ont toujours besoin de preuves, même ses propres disciples. Il fallait qu'il leur donne cette preuve. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, on les voit, et puis il dit voilà, c'est moi, parce qu'un esprit n'est ni chair et ni os. C'est ce qu'ils leur ont dit. Vous voyez. Il dit donc, vous me voyez, parce que c'est très important pour que vous compreniez cela. Vous me voyez. Et ils leur ont montré ses mains et ses pieds. Et la Bible dit que comme dans la joie, il croyait encore. Verset 41. Il croyait encore. Vous voyez. Même quand il était dans l'étonnement, il croyait encore. Et puis ils leur ont demandé s'il y a quelque chose à manger. Et puis ils ont partagé cela. Et puis voilà, il a pris du pain et il a mangé avec eux. Vous voyez. Donc qu'est-ce que nous devons apprendre de tout cela? Et que tout ce qu'il a fait pour nous, je veux que nous comprenions que c'est vrai. Il a prouvé. Tout ce qu'il disait de lui-même, c'était vrai et il a prouvé. Alors si c'était vrai et puis il a prouvé, nous n'avons aucun droit encore de le douter, mais de le croire. Donc bien aimé, après sa résurrection, il a prouvé que c'était bien lui. Alors cessons de douter, mais de croire maintenant pleinement pour que tout ce qui a été accompli sur cette geste sera notre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà ce matin ce que j'ai à vous partager depuis Londres, et je crois que en entendant cela, ça va vous encourager de quitter la salle ce matin et puis tout simplement dire Seigneur, je te crois. J'étais comme ces deux frères sur le chemin d'Emmaüs. J'étais comme ses disciples. Mais désormais, je comprends que je n'ai pas besoin d'avoir un cœur, n'est-ce pas, qui est couvert de la sombreté, de la tristesse ou de la confusion. Mais je dois avoir un cœur rempli de la foi pour continuer de croire en toi, parce que tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Voilà. Donc voici ce que j'ai à partager avec vous. Et maintenant le frère
Alphonse va terminer au nom de Jésus. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous et à bientôt.